Mais bien sûr t'en vaut pas la peine, t'es objectivement catastrophique. T'es nul. Tous tes arguments puent la merde, donc évidemment. C'est pas une question de jouer sur un angle. Tu es objectivement catastrophique. Voilà. King il dit je suis pas un épéiste. Il dit quoi? C'est un épéiste. Ça s'arrête là. C'est tout. King il a dit je suis pas épéiste. Lui il dit t'es un menteur les mecs. Oh. Oh les mecs réveillez-vous. King il a dit je suis pas épéiste. Lui il dit ferme ta gueule t'es épéiste. C'est un truc de fou. Si absolument personne qui est d'accord avec toi, je sais pas, hein, peut-être que t'es l'équivalent de l'homme qui disait que la Terre était ronde, hein, peut-être, hein. Mais ça m'étonnerait parce que je connais un petit peu le sujet, je sais que tu racontes de la merde. C'est un langage que moi, c'est mon... C'est qui en compte, c'est qui? C'est qui ce mec-là? C'est qui pour dire ça alors que Oda dit prenez-la en compte? C'est qui pour dire ça alors que l'éditeur dit prenez-la en compte, Oda les valide? Plusieurs d'entre vous, vous m'avez dit, Pilier, t'occupes même plus de Bellamy Sensei, ok? Le manga va s'en charger. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, écoute, quand tu débats avec un cochon, lui finit par s'amuser et toi tu finis par te salir. Plusieurs m'ont donné de très bons conseils. Là, en parlant du manga qui allait s'en charger, si un jour on m'avait dit que ça allait finir par être les Vivre Card, je vous aurais pas cru. Franchement, je vous aurais pas cru. Et il faut surtout pas se méprendre, l'arc Bellamy Sensei arrive à sa fin, d'accord? Les gars, vous avez voté. Et oui, il y aura bel et bien une dernière vidéo où est-ce que je vais adresser tous ces mensonges et son terrible debunk. Et oui, le mot s'appelle debunk. Hi there, students. To debunk. Okay, to debunk means to show that a theory and... Donc voilà un petit échantillon de comment ces gars-là pensent qu'ils sont beaucoup plus intelligents qu'ils ne le sont vraiment. Mais... le souci, c'est que en tant que petit youtubeur, c'est pas aussi facile que ça d'ignorer voilà, beaucoup plus gros youtubeur qui est en train de faire X nombre de vidéos. Si vous voyez la différence entre les vidéos que j'ai faites sur lui et les vidéos qu'il a faites sur moi, elle est quand même énorme. Genre le mec, juste en termes de minutes, il surclasse tout le contenu que j'ai jamais fait sur lui. Et du coup, on est quand même dans une niche assez petite. Plusieurs personnes, plusieurs abonnés potentiels, on va dire, vont découvrir mes vidéos au travers de ses yeux, où est-ce qu'il prend bien le temps de polluer le puits. Bah King est un épéiste, ah bah oui, suis-je fou? Ah par contre c'est le même, hein, c'est le même, c'est l'homme de paille. Bon bah forcément il n'avait qu'un, il n'avait qu'un pour le faire, il n'avait qu'un pour dire que King est un menteur. D'accord. Et donc je me suis dit, voilà, charge it to the game. J'ai été le premier à faire une vidéo sur lui. Donc s'il veut réagir à mes vidéos, il n'y a pas de problème. Dans ma vidéo précédente, je lui dis, tu veux faire des vidéos sur moi? Aucun souci. Tu me tags. Et dans ce contexte-là, quand tu demandes à quelqu'un de te taguer, le compte en question. Ok, donc j'ai compris, t'as besoin de visibilité, t'as besoin que je mette ton nom en titre pour que les gens viennent voir tes vidéos de merde. Bah fallait le dire, pourquoi tu le dis pas avant? Genre quand tu fais des vidéos réactions, c'est que tu veux donner la chance à l'audience, le groupe de personnes qui n'a pas envie de se faire chier et veulent juste trouver la vidéo d'autrui facilement pour voir leur propre, se faire leur propre opinion, voir la vidéo originale d'eux-mêmes. Et ben Rio, il les facilite pas la tâche, il le fait exprès. Oui, bien évidemment, certaines personnes les plus dédiées vont me trouver. Et ces gens-là, malheureusement, ce ne sont pas les gens les plus respectueux. Mais si on prend, par exemple, la vidéo King est un épéiste, on voit que celle de Rio a fait beaucoup plus de vues que la mienne. Et donc, un grand nombre de personnes n'ont vu que la vidéo de Rio. Ok? Cependant, les gars qui m'ont dit, laisse Oda s'en occuper, le manga s'occupera de Bellamy Sensei. Vous n'étiez pas au bout de vos surprises parce que si, si on m'avait dit qu'au final ce serait une Vivre Card qui allait le remettre à sa place, je vous aurais pas cru. Les Vivre Card qu'il aime tant. Alors, parlons-en. Parce que King, je le dis depuis un moment maintenant, c'était même pas pour être en désaccord avec Rio, c'était pas pour le mettre en dessous de Mihawk, c'était un combat pour la cohérence de l'œuvre. Je vous ai répété que King était un épéiste de facto. Je vous ai apporté une définition du dictionnaire de c'est quoi un épéiste. Oui, la définition du Larousse, elle est toute simple, mais le problème c'est qu'on est dans One Piece là. Là on est dans One Piece. Donc à partir du moment où t'as un mec qui a une épée, qui combat avec une épée, qui était même meilleur que Zoro à l'épée, qui te dit je suis pas épéiste, et qu'on s'en fout de ton Larousse. On s'en contrefout de ton Larousse, gros. On prend pas des définitions quand t'as eu un exemple concret qui te dit non, là je suis désolé. Ça marchait en 2015 ça, mais c'est bon, là t'as un mec qui dit je suis pas épéiste et j'ai une épée. Mais où est-ce que... Regardez où est-ce qu'on est rendu, les mecs, bordel, 2023. On m'avait promis des voitures qui volent en 2023. Et les gens m'ont répondu, est-ce que King c'est un menteur?
Tu dis que King est un menteur? Du coup, je vous disais, il n'y avait que l'homme de paille pour nous offrir un tel divertissement. Oui, King est bel et bien épéiste, alors permettez-moi quelques mots en guise d'aparté. C'est comme si tu prenais un tome de One Piece, que tu le mettais par terre, que tu crachais dessus et que tu l'écrabouillais avec tes pieds sales. Dire que King est un épéiste alors que King dit explicitement qu'il n'est pas épéiste, c'est de la folie furieuse, mais ça n'engage que moi. Alors que King n'a jamais dit ça. La page où est-ce que Zoro, voilà, je cite, « Tu ne t'es jamais proclamé en tant qu'épéiste ». Ce qu'on peut comprendre de cette scène, c'est que Zoro ne peut pas reprocher à King sa manière orthodoxe de se battre à l'épée. Pourquoi est-ce que cette scène est là? Parce que lorsqu'il va se battre contre Shiryu, vous verrez bien, Shiryu, lui, se proclamera en tant qu'épéiste, et donc il y aura un conflit. King, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'en a rien à faire, épéiste, pas épéiste, il s'en bat les couilles, et donc Zoro peut lui donner ses fleurs en disant « Ok, il n'y a pas de problème, tu t'en fous, alors je vais pas te faire chier. » Cette scène, elle est là pour ça. C'est pas pour pousser un agenda de Shanks ou je sais pas quoi. C'est pas pour pousser un agenda de Shanks, c'est pas pour pousser un agenda Mihawk. C'est vraiment juste pour vous dire que King a une manière peu orthodoxe de se battre. Ça n'a rien à voir avec ses pouvoirs de Lunaria. Ça n'a rien à voir avec son Zoan. Kaku en est la preuve. D'accord? Oui, King peut être efficace sans son sabre. Mais il est à son meilleur avec son épée. C'est son arme de prédilection. Et il est capable de mener des duels entièrement à l'épée. Qu'est-ce que ça va faire de lui? Ça va faire de lui un combattant au sabre. Le terme combattant au sabre, les Français aiment dire sword user comme si c'était quelque chose de différent. Ça a été utilisé comme un superlatif dans l'histoire de One Piece. Traduction officielle, Luffy dit à Zoro, tu veux devenir le meilleur combattant au sabre. Et je précise, pour ceux qui ont fait leur devoir, que King est un épéiste différent du type d'épéiste qu'est Mihawk. Je précise que King aurait pu être plus fort que Mihawk sans invalider le titre de Mihawk. J'ai dit tout ça, mais cet escroc, Bellamy Sensei, a tourné mes propos, a fait comme si je faisais la vidéo pour lui. Un gueuri. Bon, en fait, je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils te font des vidéos de merde avec des arguments de merde juste pour essayer de me contredire. J'ai actuellement cette impression. J'ai rarement eu cette impression, là je l'ai. J'ai l'impression qu'ils racontent de la merde juste pour ne pas être d'accord avec moi. Ils sont prêts à se ridiculiser. Publiquement, ils font des vidéos. Publiquement, ils publient ces vidéos pour dire King, il est épéiste alors qu'il a dit qu'il n'est pas épéiste. Juste pour ne pas être d'accord avec moi. Ce sont des fous furieux, c'est maladif. Maladif. A fait comme si j'essayais de pousser un agenda Shanks Mihawk alors que ça n'avait jamais rien à voir. C'est que, écoutez bien, parce que beaucoup comprennent pas ce que ça implique, toutes ces conneries. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ça, c'est uniquement, c'est dans l'unique but de nous dire que Mihawk est plus fort que King. Et moi, je comprends pas. Si vous étiez réellement si persuadé que ça, que Mihawk était plus fort que Shanks, pourquoi parler de King? Quel intérêt? C'est quoi l'intérêt? Il est plus fort que Shanks, t'en es persuadé. Ok, on va dire que tu fais preuve de bonne foi. Ok, pourquoi pas. Mais pourquoi parler de King? Ça va de soi du coup qu'il est plus fort que lui. Parce que tu sais que Shanks il est plus fort que lui. Et du coup, tu essaies de te rabattre sur King. Le titre de Mihawk fait qu'il est plus fort que King. Mais ça marche pas comme ça parce qu'elle a dit non, je suis pas épéiste et je chie sur les épéistes. J'ai toujours été prêt à mourir sur cette colline. King est un épéiste. Et qu'est-ce que la vivre carte de King nous explique? King est un épéiste masqué. Point final, parce que objectivement, c'est un épéiste. C'est un épéiste qui n'adhère pas au code et à l'honneur de duelliste qui se bat au sabre. Et donc, pour Zoro, ce n'est pas un épéiste, tu vois. Pour Zoro, ce n'est pas un vrai épéiste, entre guillemets. Quand je vous dis une lecture avancée de l'œuvre, c'est pas pour être arrogant, mais dans ce cas-là, c'est même pas une lecture avancée de l'œuvre, c'est juste une lecture. On doit arrêter d'avoir ces conclusions hâtives et de faire passer nos conclusions hâtives pour la réalité. Il faut commencer à faire la distinction entre une interprétation et une conclusion hâtive. L'interprétation, c'est une chose. On peut interpréter que Kizaru admet être plus faible que Rayleigh. Mais la conclusion hâtive, c'est se dire que voici ce que Kizaru a dit, même s'il n'y a pas vraiment ça écrit nulle part. Concentre-toi, réveille-toi. C'est une vraie dinguerie, je jure c'est une vraie dinguerie. Sur leur compréhension subjective de dialogue. Leur compréhension subjective de dialogue, je vous promets. Tu demandes à un gosse de 4 ans, tu lui dis, si quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, il me faut un plomb pour te battre, est-ce que ça veut dire qu'il est plus faible que lui? Je vous promets que le gosse de 4 ans, il va dire oui. Le gosse, il a 4 ans, il aurait une meilleure compréhension que l'homme de paille. Vous vous rendez compte un petit peu? Je vous promets, faites le test, hein. Vous allez voir un gosse, vous lui dites, écoute, le gosse, le pauvre, il porte encore des couches. Le gosse, il porte des couches, il comprend mieux que toi, frérot. Concentre-toi. Le gosse, il a des couches pour chier dedans, il comprend mieux que toi. Il me faut un plomb pour te battre, ça veut dire quoi, ça? Non, mais c'est du jamais vu, les mecs, s'il vous plaît.
Petit aparté, ok, là c'est pas vraiment dans le sujet, mais pendant que je joue ce clip de Bellamy, je me rends compte que, en fait, c'est lui qui a la compréhension d'un enfant de 4 ans. Parce que oui, un enfant de 4 ans, lui dans sa tête, tout est simple. Il va peut-être pas se dire que non, c'est peut-être que Kizaru, il pense que le risque en vaut pas la chandelle, quoi. Affronter Rayleigh en 1v1, ça vaut peut-être pas la chandelle, il y a une guerre qui se prépare, ça peut peut-être menacer l'équilibre des forces s'il perd. Donc voilà, l'enfant de 4 ans, il peut pas penser comme ça. Il me faut un plan pour te battre. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais l'enfant de 4 ans, lui, il va arriver avec une seule conclusion. Donc merci Bellamy pour cet exemple, tu m'aides à un peu mieux te comprendre. J'espère que j'ai été clair. Là, je suis en train de vous apprendre des trucs. Bientôt, vous allez devoir m'appeler Pili Sensei. Parce que votre Bellamy vous apprend rien. Il vous apprend rien du tout. Genre, ok, t'as deviné que Zoro allait se battre contre King à Onigashima. Bravo. Je te donne tes fleurs. Croyez-le ou non, avant même que je passe ma puberté, j'ai deviné que Zoro allait se battre contre Mr. One. Quand j'ai regardé Arabasta pour la première fois. Il n'y a pas de preuve, mais j'ai... Écoutez, demandez-moi pas comment j'ai fait, mais j'ai deviné. Donc bravo Rio, t'as réalisé tes théories. Mais si tu continues à jouer, on va devoir révoquer ta carte de sensei, mon gars. Faut pas trop jouer et commencer à dire n'importe quoi parce que tu vas finir Bellamy Teubé. Tu vas finir Bellamy Teubé. Tu seras plus Bellamy Sensei, tu vas finir Bellamy Teubé. Alors arrête de dire n'importe quoi. Déjà c'est chaud avec ton histoire de roi des enfers. Et lui n'a pas le acquis des rois, mais aussi avec le reste du chapeau de paille. Cette ambition est bel et bien celle de devenir le meilleur épéiste. Mais non, le dit roi des enfers, frérot. Prouvé par la ligne. Faut pas réécrire l'histoire comme ça, frérot. Faut pas réécrire l'histoire. Il a dit roi des enfers. Tu veux devenir un roi? Oui, le roi des enfers. J'ai fait une promesse à ma meilleure amie, j'ai fait une promesse à mon capitaine. Boum, c'est quoi, roi des enfers? Prends une pause, mec. Je sais pas, moi, va dehors, va toucher du gazon. Et pour ceux qui attendaient la vidéo, ben voilà, les gens, vous avez voté, hein. Malgré le nombre de personnes qui m'ont dit, oublie-le, la plupart des gens ont voté. Et cette vidéo, elle arrive parce que je refuse d'apporter Bellamy Sensei dans le nouvel arc. Tu vois, Egghead, c'est terminé. On va en finir avec Bellamy Sensei. Lui pourra faire ses vidéos réactions. On va l'ignorer. Parce que voilà, ça commence déjà. La clim, elle commence déjà. En fait, la clim, elle a déjà commencé. Ce mec-là a essayé de dire que Kizaru, il a pris de la distance, puis il a pris de la hauteur. Il a essayé de parler comme si ça avait un sens, alors que c'était complètement illogique. N'importe qui réfléchissait a clairement vu sur Egghead que Kizaru et Queen, c'est pas un combat. Mais peu importe. Maintenant, King est un épiste selon les vivres cards. Alors qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Moi, je vous ai expliqué ça honnêtement, avec bienveillance, et ça m'a craché dessus, ça m'a dit toutes sortes de choses. Ça a dit, on veut pas débattre avec moi parce que moi, je dis que King est un épéiste. Aujourd'hui, j'ai raison. Et de l'autre côté, t'as un mec qui dit que le rêve de Zoro, la promesse de Zoro, c'est de devenir le roi des enfers. Voilà ce qu'on a de l'autre côté. Quand je te dis de prendre une pause, Bellamy, c'est pas méchant. La dernière vidéo, le mec, il a vu un peu de torse et il a pété les plombs. Il a probablement commencé à danser dans son sous-sol, comme Oden en chantant « Il veut, il veut ». Il veut. Bellamy Sensei, calme-toi. Franchement, si tu sortais dehors de temps en temps, tu verrais qu'en été, c'est parfaitement normal de s'habiller comme ça. Allez, à mano. Déjà que tu montres Ah, mano à mano. Ton visage. Eh, il mélange tout. Regardez, ouais, il montre pas son visage. Et alors, quel rapport quand je le montrais pas il y a 2 ans? T'étais là, quel charisme. Un très gros poisson. Ton visage, on s'en bat les steaks, Bellamy. Moi, je t'expliquais un principe, mano à mano, mais t'étais trop occupé à tourner. Tout ridicule, ça t'a échappé. Je te promets que tout le monde s'en bat les steaks de ton visage. T'es safe, ok? T'es safe. Les seuls, en fait, qui veulent voir ton visage, ce sont tes apôtres. Voilà, et si tu veux, fais le test. 10 000 € pour un face reveal. Tu vas voir comment ils vont ruiner leur poche comme le roi Riku jusqu'au dernier sou. Ça va faire des GoFundMe et tout ça. Fuck, man. mec, il est con. Vraiment voir les vidéos de ce mec où est-ce qu'il parle de comment je vais commencer des OnlyFans, des trucs bizarres, ok? Alors, venez pas pour moi me dire que, ouais, tu frappes en dessous de la ceinture. Cette expression a été inventée pour ce charlatan. Et donc, pour ceux qui attendaient ma vidéo réponse au sujet des Daikengo, elle arrive. La raison pourquoi elle tarde, c'est parce que j'ai juste la flemme, en fait.
J'ai la flemme de trouver les vidéos de Bellamy, de les télécharger sur mon ordinateur. Les titres sont pas clairs en fait. Il met pas mon blast, donc difficile de trouver les vidéos où il parle de moi, dans quel ordre. Et là, je vous préviens, je vais apporter les reçus, ok? Je vais apporter les reçus, ce mec-là. Il ment en totale impunité. Lui-même, en jouant le clip de ma première vidéo où je le complimentais, où je chantais ses éloges. Arrivé. Parce que toi, d'abord, je te trouve très drôle. T'es un créateur de contenu quand même très charismatique. J'ai nommé le grand Rio Sensei. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros poisson du monde de la piraterie YouTube. J'ai nommé le grand Rio Sensei. Voilà, donc je suis le grand Ryo Sensei, blabla, charisme et tout. T'essayes de rentrer en confrontation directe avec moi. Tu n'as pas tenu parce que j'ai débunké tes arguments. Maintenant, tu veux me faire chier. Vous avez vu comment il veut? Il désire, hein. Je sais même pas pourquoi il a gardé ça en fait. Peut-être que ça l'aide à dormir. La vidéo, elle est là, Bellamy. Faut pas t'inquiéter. Je sais pas pourquoi les gars, ils veulent vite faire des captures de vidéos comme si j'allais supprimer mes vidéos. Et c'est là où moi et Bellamy, on est différents. Moi, je suis pas un mec qui supprime mes vidéos. Que Mihawk est de niveau second de Yonko, cela voudrait dire que dans moins d'un an, Zoro sera aussi puissant que lui et qu'il pourra le battre. Ici, je pense que tout le monde a compris, Mihawk doit être au niveau supérieur, Mihawk est au niveau supérieur, Mihawk est donc au niveau amiral. En fait, c'est un CAC parce qu'il essaye de dire que je l'ai attaqué en premier, alors que ma première vidéo sur lui était dans la bienveillance. La vérité, les gars. C'était vraiment dans la bienveillance. J'ai peut-être dit des trucs qu'il n'a pas aimé, mais je me suis pas attaqué à sa personne. Là, je n'accuse pas Rio de ne pas réellement croire dans ce qu'il dit. Parce que d'abord, les erreurs logiques ne sont pas toujours utilisées de manière intentionnelle. Même dans la dernière vidéo, je m'attaque pas à sa personne. Je critique sa manière de critiquer mes vidéos. Tu veux lancer des indirects sur mon intelligence parce que je sais pas, tu veux pas te faire démonétiser, tu veux pas que Red Shadow Legend, tu veux pas que Red Shadow Legend se désabonne de toi, je sais pas. C'est exactement le type de réponse d'abruti qui pourrait nous sortir. Je dis pas que c'est un abruti, attention, n'exagérons pas. Je dis que c'est une réponse d'abruti. Mais le mec, il est là, il m'insulte indirectement. Il compare mon intelligence à celle d'enfant de la maternelle. Il fait tout ça comme ça et il pense que je vais juste sourire. Maladif. Parce que son style de combat ne dépend pas de sa maîtrise de l'épée. Si je m'attarde à donner des exemples hypothétiques où Queen et Big Mom sont plus forts que Mihawk sans leur épée, c'est justement pour que les gens puissent comprendre que le but de cette vidéo, ce n'est pas de mettre King de facto en dessous de Mihawk. Des exemples hypothétiques où Queen et Big Mom seraient plus forts que Mihawk sans leur épée, c'est justement pour que les gens puissent comprendre que le but de cette vidéo, ce n'est pas de mettre King de facto en dessous de Mihawk. Quel menteur. Quel menteur, mais quel menteur. Mais quel menteur. Attends, on va quand même écouter la suite. Si c'est pas pour ça, c'est pourquoi. Attendez, j'ai peut-être parlé trop vite. Attendez. Je vais regarder pourquoi. Mais bien pour expliquer une page très mal interprétée. Non, t'es un menteur. Non, c'est bon, t'es un gros menteur. C'est bon, là, j'ai réacté des menteurs. Toi, je te promets, t'es dans le top 2, minimum. T'es dans le top 2, t'es peut-être le plus gros menteur que j'ai réacté. T'es probablement le plus gros menteur que j'ai rencontré dans ma vie. Voilà, je le dis. Voilà, t'es un gros mytho. C'est quoi l'intérêt du coup? Pour tenter d'expliquer une page à des gens qui comprennent mieux le manga que toi. Mais c'est un truc de fou, je vous jure que c'est un truc de fou. C'est un truc... Les gars, dans la vie, on peut pas accepter n'importe quoi juste parce qu'on veut être accepté, tu vois. Il y a plein de gars qui m'ont dit non, Rio il est sympa, il veut juste rigoler. Les gars, c'est comme ça qu'on finit par être le bouc émissaire de son groupe d'amis. Quand on veut trop se faire accepter, écoutez les gars, ça ne dérange pas s'il y a une vingtaine de personnes, s'il y a 500 000 abonnés en train de se foutre de votre gueule, si vous aimez pas une blague, dites-le haut et fort. Moi, j'en ai rien à faire de Rio, je le connais pas. Il y a certains trucs que tu peux pas dire. Surtout si tu montres pas ton visage. C'est pas une attaque personnelle, c'est sa manière de réagir à mon contenu. Dans ma première vidéo, je lui chante ses éloges, je lui dis, écoute, c'est toi le youtubeur établi, mec. Il y a quand même un respect qui s'installe. Le mec a atteint les 500 000 abonnés. Les gars, vous croyez que c'est facile? 500 000 abonnés? Mais bien sûr que t'es charismatique. C'est pas parce qu'il est sur YouTube depuis 30 ans qu'on doit lui enlever ça. 500 000, c'est un feat. YouTubeur certifié, les gars. C'est un feat, 500 000. C'est compliqué, hein. Il y en a plein, ils sont là depuis plus longtemps que lui. Ils ont pas atteint les 100 000. Le mec, il est charismatique, c'est vrai. Comme Baggy, comme Krieg, comme Demalo Black, comme Bellamy. Vous pensez que ces gars-là, ils ont des gens qui les suivent parce qu'ils ont des beaux cheveux? Mais non, c'est le charisme. C'est le charisme. Donc voilà. Il y avait un respect avant. Je connaissais pas trop bien le personnage. J'ai vu un débat. Il parlait avec un mec qui s'appelait Shiro. Il avait l'air assez respectueux.
quelques-unes de ses power scaling anglophones, power level, tout ça, le gars avait l'air tranquille. Certes, il se foutait de la gueule des fans de Mihawk, mais jusqu'à là, ça allait. J'avais aucune idée, je sais pas si c'est Babacar, j'ai même pas suivi ce truc. Je savais même pas ce qui se passait avec Ikan. Si vous regardez la ligne de temps de mes vidéos, je connaissais même pas qui était Ikan quand j'ai fait ma première vidéo sur Rio. Le respect n'est plus, c'est pas parce que tu montres pas ton visage, poto. Donc les gars, restez branchés, comme j'ai dit, il y a une dernière vidéo qui va sortir sur lui. Ensuite, on pourra partir à Elbaf avec que des bonnes vibes. Et on va laisser ce mec faire son cirque. Et Oda va lui mettre clim par clim par clim. La dernière chose que j'oubliais, c'est que pour les gars qui sont un peu confus, je vous ai préparé une playlist par pure bienveillance. Donc, ouais, les gars qui sont choqués de la décision de la Vivre Card, qui pensent qu'elle contredit King, allez mater ces vidéos-là. Dernier message pour Bellamy, franchement, parce que je viens de finir d'éditer la vidéo, je me suis dit, fuck ce gars, il mérite pas une autre vidéo. On va peut-être en parler en live, mais il mérite pas une dernière vidéo. Donc, on va juste en parler maintenant. Il essaie de me faire passer pour un fan qui s'est fâché contre lui parce qu'il a refusé le débat. Alors que, de base, il a refusé le débat. J'ai continué ma vie, il a continué la sienne. Un beau jour, il s'est réveillé et il a décidé de réagir à mon contenu. Il va dire que ses fans lui envoient des vidéos, mais bien sûr qu'il sait sur quelle vidéo il clique. Parce que sinon, on pourrait lui envoyer n'importe quoi, il ouvrirait ça en live. Donc, il sait sur quelle vidéo il va cliquer à l'avance. Et il a décidé de réagir à mon contenu. Il a pensé que ce serait une bonne idée de, voilà, je sais pas, faire ce qu'il avait à faire. Son grand night circus, peu importe. Et il allait trop loin. Et c'est ça qui a mené au premier recadrement. C'est ça qui a mené au deuxième recadrement. Parce qu'avant, c'était des différences d'opinion. Tu vois, c'était pas nécessairement on parlait pas nécessairement de manque de respect. Mais aujourd'hui, on en est là. Et il veut me faire passer pour un garde qui suit Roger tout partout. Comme si je veux vraiment ce débat. Alors que son offre frauduleuse qu'il m'a offert, où est-ce qu'il veut que j'aille dans sa plateforme, où est-ce qu'il va pouvoir me mute, m'appeler bonjour l'homme de paille, tu vois, me manquer de respect. Si moi je lui rends son énergie, il peut me mute, il peut faire ce qu'il veut. Impossible. Son offre est totalement frauduleuse et il le sait. Donc voilà, ce mec, il a peur, c'est correct. Ne nous prend pas pour des cons. Il dit qu'il a plusieurs vidéos à réagir, alors que ma deuxième vidéo recadrement, il a réagi à la vitesse de la lumière. Donc dire qu'il y a plein de vidéos auxquelles il doit réagir avant de passer à la mienne, c'est un escroc. Donc voilà, c'est tout ce que je dois dire sur lui. Mais bien sûr que t'en vaut pas la peine, t'es objectivement catastrophique. T'es nul, tous tes arguments puent la merde, donc évidemment. C'est pas une question de jouer sur un angle, tu es objectivement catastrophique. Voilà. King il dit je suis pas un épéiste, il dit quoi? C'est un épéiste. Ça s'arrête là, c'est tout.